Dans cette émission, décrypter la météo. Tour de France, la météo dans la course. Dans les Alpes, des gendarmes hors du commun. Savoir dire. Parler du temps. Il y a des pluies. Des orages. Des nuages. Il fait beau. Lui, il mettrait plutôt ici. Quel temps fait-il aujourd'hui? Alors un froid à bord de la Bretagne et il y a des pluies modérées sur la Bretagne aujourd'hui. Des orages se développent sur le sud-ouest. Il y a des nuages sur la Normandie, les Pays de Loire, Poitou-Charentes jusqu'au midi toulousain. Il fait beau sur la plupart des autres régions. Il y a beaucoup de soleil sur les régions de l'Est. Et il y a de plus en plus de nuages élevés du Massif central à l'Île-de-France et au nord. Info. La ville la plus ensoleillée en France est Toulon, dans le sud-est, avec 2900 heures de soleil par an. La ville où il pleut le plus souvent est Brest, en Bretagne, avec 211 jours de pluie par an. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Y a-t-il des orages demain, selon le présentateur météo de TF1? Quel temps va-t-il faire demain? Pas terrible. Regardez, actuellement, nous avons une tranche de beau temps. Mais là, vous voyez cette vaste perturbation qui est déjà sur l'Irlande. Elle va commencer son parcours vers l'est. Donc les éclaircies, il y en aura de moins en moins. On verra arriver par le sud des orages. Et puis, en fin de journée, cette ligne de nuages sera sur la France, avec de la pluie, du vent, éventuellement quelques coups de tonnerre. Et puis après, le soleil reviendra, mais il faudra attendre. Compris. Il y aura des orages demain. Rencontre. Tour de France, la météo dans la course. Villard-de-Lans, près de Grenoble. 13e étape du Tour de France. 3500 véhicules, 3 millions de spectateurs sur les routes et 2 météorologistes. Ouais, ça marche, c'est bon. Voilà. Chaque année, depuis 8 ans, Météo France participe aussi au Tour de France. Avant de partir le matin, ils donnent les prévisions du jour. Ils doivent ensuite franchir la ligne d'arrivée avant les coureurs. La montagne est, pour eux aussi, une étape difficile. Pour les prévisions, c'est en montagne qu'on rencontre le plus de difficultés. Parce que la présence du relief et les vallées, leur orientation, les cols, en fonction du vent, tout peut changer de manière assez importante. Une fois le matériel installé, Frédéric se met au travail. Les prévisions sont ensuite diffusées à la radio et clairement affichées. Le vent restera faible avec seulement quelques rafales au passage des cols. Il faisait très frais ce matin à Villard-de-Lans et je suppose que vous étiez déjà debout pour le constater. Les premiers intéressés, les coureurs bien sûr. Comme ça, on sait vraiment comment on doit partir avec les manchettes ou les jambières. Bon, là, on sait qu'on descend jusqu'à Pont-de-Clé, donc on s'habille un peu. Et puis au pied, on enlèvera, on donnera ça à la voiture suiveuse. Le fait de monter des cols, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Alors je suis très très sensible à la météo. Ça fait... Connaître la météo n'est pourtant pas difficile avec les médias. Alors pourquoi Météo France est-elle sur le terrain ? On peut les rassurer, on est sur place, on est là, on est disponible. Et même éventuellement, on pourrait envisager que dans une heure, si la prévision change encore, moi je retourne voir les coureurs, les directeurs sportifs et je leur dis attention, nouveau changement. On peut comme ça ajuster jusqu'au départ de l'étape. Mais ce matin, aucun changement à l'horizon. Le départ est donné.
Et départ pour eux aussi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les coureurs, on va se mettre dans la caravane technique, donc à l'arrière du peloton, sur les premiers kilomètres de la course. Et dès que possible, on quittera cet itinéraire course pour essayer de rattraper en fait, les coureurs, de les dépasser en prenant un itinéraire plus direct. Avec un peu de chance, ils devraient dépasser les coureurs sans trop de problèmes. Et c'est chose faite. Arrivé à Serre-Chevalier. Si la course pour les cyclistes est terminée, Frédéric et Michel, eux, continuent. Même routine, même installation pour la météo du lendemain. Et enfin, dernière étape pour Frédéric, enregistrer le bulletin du soir. Alors qu'en montagne, au col de la Bonnette, il faudra attendre une température plus fraîche, autour de 8 à 10 degrés, mais il y aura du soleil, donc ce sera supportable. Et le beau temps va se poursuivre encore, puisqu'on n'attend pas d'aggravation avant dimanche soir. Le Tour de France est un pari épuisant pour Météo France. Et pour un scientifique comme Frédéric, quel en est l'intérêt? Voilà. On amène vraiment quelque chose de plus. On n'est pas seulement des savants dans des pièces fermées qui réfléchissons à des choses très abstraites. Là, on dit aux gens, voilà, attention, les coureurs ils vont avoir un temps épouvantable, au contraire, ils vont avoir très chaud. Dans cette opération, c'est vraiment le côté aventure, le côté innovation quotidienne, toujours arriver à assurer quelque chose, quelles que soient les conditions. Ça, c'est un défi, c'est intéressant. Savoir dire. Parlez des sports que vous pratiquez. Je joue au football. J'ai joué au football. Je fais de la danse. Je fais de la danse. Je fais de la natation. Je fais de la natation. Quel sport pratiquez-vous? Natation, running, des arts martiaux et de l'athlétisme. Quel sport pratiquez-vous? Le ski, beaucoup, et le jogging. Du foot, du ski, de la voile. Quel sport pratiquez-vous? J'ai joué au football et c'est tout. Vous faites du sport? Je fais de l'équitation. Je fais de la danse, je fais un petit peu de basket. Quel sport faites-vous? Un petit peu de tout. Je fais du hand, du volley, je fais de la natation. Voilà. Info. Chaque Français fait 8 minutes de sport par jour, mais 5% pensent que c'est une agitation inutile. Savoir dire. Dire pourquoi vous faites du sport. Pourquoi? Parce que ça me détend. Pourquoi je fais du sport? Parce que ça me détend. Pour avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé. Pourquoi vous faites du sport, vous? Pour me maintenir en forme, non? Parce que ça me permet de sentir mon corps. Pourquoi je fais du sport? Parce que ça me détend, ça me relaxe, ça me permet de voir des amis. Pourquoi? Pour se sentir bien, pour avoir une bonne santé. Voilà. Avoir toujours une bonne silhouette, maintenir le corps, c'est très important. Info. Les sports d'aventure sont de plus en plus populaires. Le nombre d'adeptes de l'escalade a triplé en 10 ans. Rencontre. Dans les Alpes, des gendarmes hors du commun. Cet homme n'est pas un cascadeur, mais un gendarme. Les secours en montagne en France sont faits par le peloton de gendarmerie de haute montagne. À Chamonix,
30 hommes allient leur passion pour le sport avec leur travail, prêts à toute intervention. La montagne est dangereuse et c'est en été qu'il y a le plus d'accidents. On peut sortir jusqu'à 15 fois par jour. Disons qu'on fait une moyenne de 8-10 interventions par jour. 10 interventions qui généralement sont très hétérogènes dans le type. Il a pris la pierre dans les côtes, ça l'a fait tomber du relais. Il n'est pas en danger, mais là, on n'arrive plus à descendre. Un homme est bloqué dans une paroi rocheuse. Il a peut-être les côtes cassées. Les gendarmes doivent intervenir. Les causes d'accidents sont diverses. Chute de pierre, chute de glace, mais aussi l'imprudence et l'inexpérience de certains alpinistes. Lorsqu'on part en secours, on ne sait finalement jamais à quel type d'intervention on va être confronté. Et ça, c'est très important parce que ça nous oblige, nous, à constamment anticiper sur ce qui est susceptible de se passer. Par exemple, sur une intervention qui va au départ ou qui doit au départ durer 5 minutes, il faut être en mesure d'intervenir plusieurs heures sur cette même opération. Quand je dis plusieurs heures, ça peut même être plusieurs jours. Sur cette opération, notre caméraman n'a pu suivre plus loin les gendarmes. Sa place étant nécessaire pour le secours. La vie de l'alpiniste n'est pas en danger, mais il doit recevoir des soins. Les gendarmes, eux, repartent. Le secours en montagne exige du courage, de la bravoure, comme l'explique le capitaine Timothée. Ce sont des hommes de caractère. Ce sont des hommes qui aiment l'effort physique, qui ont un sens aigu du service public, car vraiment l'engagement physique au point, je dirais, d'être conscient à certains moments de prendre des risques pour autrui, eh bien, je pense que c'est réellement un engagement moral et psychologique. C'est un travail qui n'est pas pénible parce que les gens sont passionnés par la montagne, mais c'est un travail très exigeant parce que la montagne, il est. Finalement, on arrive à faire au travers de notre travail, ou plutôt par le biais de notre travail, ce que l'on ferait peut-être pendant nos loisirs ou tout le reste de l'année. Tous les gens, je pense, qui travaillent avec moi vous diront que c'est un métier passionnant, et peut-être que quelque part le risque fait partie du plaisir que l'on ressent à faire ce métier.